dans la checklist du candidat. Dans ce podcast, notre objectif est de vous aider, candidats ou futurs candidats à l'embauche, à passer vos entretiens de recrutement dans les meilleures conditions. Simple, court et efficace. Tous nos conseils en 5 minutes pour y aller serein. Aujourd'hui, focus sur ce que c'est déjà le recruteur de vous avant même de le rencontrer. Vous avez décroché un entretien d'embauche pour le job de vos rêves et vous le préparez consciencieusement chez vous pour ne pas faire d'impair le jour J. Vous avez raison. Cependant, sachez que les recruteurs disposent souvent de précieux éléments sur vous avant même que vous ayez pris la parole devant lui. Vous l'aurez compris, un process de recrutement, ça se travaille bien en amont pour éviter les mauvais a priori. Nous faisons le tour pour vous des 5 informations dont dispose le recruteur avant même que vous ayez franchi le seuil de sa porte et nous vous donnons quelques conseils pour faire la meilleure impression possible. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Première information dont dispose le recruteur, la galaxie Internet. Les réseaux sociaux peuvent être un vrai coup de pouce pendant une recherche de job, à condition de savoir les utiliser à bon escient. La première chose que fera un recruteur est de taper sur Internet votre nom afin de voir les informations et les photos qui ressortent de sa recherche. Évitez de mettre en ligne des photos du registre privé, que ce soit sur les réseaux privés ou professionnels. Car si l'image n'est pas professionnelle, l'employeur va se demander si vous serez en mesure d'être un bon ambassadeur de son entreprise. Notre conseil, faites attention à ne rien laisser de compromettant. Pour parer à toute indiscrétion, verrouillez tous vos comptes privés en limitant leur accès à vos contacts. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Deuxième information dont dispose le recruteur. CV et lettres de motivation passées au peigne fin. Les recruteurs passent à peine 30 secondes sur chaque candidature. Outre les traditionnelles infos sur votre parcours et vos compétences, CV et lettres de motivation peuvent donner de précieux indices sur votre personnalité. Par exemple, si vous êtes rigoureux, les fautes d'orthographe qui traînent sont souvent rédhibitoires et peuvent entraîner votre candidature dans la corbeille. Relisez-vous et faites relire à votre entourage ou utilisez des correcteurs orthographiques. Il est midi. Il est midi. Troisième information dont dispose le recruteur. L'heure, c'est l'heure. La ponctualité est l'une des clés pour faire bonne impression. Alors ne faites pas attendre le recruteur. En plus, un manque de ponctualité démontre que vous ne savez pas gérer votre temps. A l'inverse, ne soyez pas trop en avance, vous renverrez une image négative, une personne angoissée ou stressée. Notre conseil, vérifiez votre temps de trajet la veille pour planifier votre départ. En cas de retard, pendant votre trajet, prévenez votre recruteur. Welcome to the dawn. Quatrième information dont dispose le recruteur. Faire bonne impression dès l'accueil de l'entreprise. Les agents d'accueil sont parfois avertis de la tenue des process de recrutement. Si vous arrivez une demi-heure à l'avance et que vous faites profiter toute la salle d'attente de vos coups de fil perso, ça craint. Globalement, les comportements excessifs, irrespectueux ou vraiment trop stressés pourront être rapportés au recruteur. A l'inverse, un comportement courtois et serein sera fortement apprécié par vos futurs collaborateurs, que ce soit les agents d'accueil ou ceux que vous croiserez dans les couloirs. Saluer ces derniers en souriant est une règle de savoir-vivre qui s'impose a priori. Pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Cinquième conseil, évitez les impairs dans l'ascenseur. Si vous devez faire un bout de chemin dans l'ascenseur ou les couloirs avec le recruteur, soignez votre attitude et votre discours. Il cherchera sans doute à nouer le dialogue en vous demandant par exemple si vous avez trouvé facilement le chemin. Si vous vous êtes perdu une demi-heure dans le quartier avant d'arriver, pas la peine de le préciser. Ces premières minutes sont très importantes. Elles permettront au recruteur de se faire ou de confirmer son opinion sur vous. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadreemploi.fr. On se retrouve pour l'épisode 3 afin de vous aider à vous présenter face au recruteur en entretien d'embauche. Un podcast Cadre Emploi.